Des images de Pékin où c'est déjà le matin, la Chine a invité de nombreux alliés pour un grand défilé militaire qui commémore les 80 ans de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Deux d'entre eux attirent particulièrement l'attention, le leader nord-coréen Kim Jong-un et le président russe Vladimir Poutine. Leur présence est perçue comme une démonstration de force face aux États-Unis et face au monde occidental. Je retrouve notre correspondant en Asie, Philippe Leblanc. Alors Philippe, décrivez-nous un peu ce qu'on a vu, parce que la Chine avait promis un défilé grandiose, le plus grand défilé militaire de l'histoire récente là, du pays. Et pendant plus d'une heure, on a vu 10 000 soldats défiler devant la place Tiananmen à Pékin. On a aussi vu une centaine d'avions de combat, une centaine de véhicules blindés et à peu près toutes les armes militaires imaginables sur la planète. C'était l'occasion pour la Chine de marquer la chute du Japon en 1945, la fin de la Deuxième Guerre, mais aussi de réécrire l'histoire, de minimiser l'importance des États-Unis, du Canada et de l'Europe dans la fin de la Deuxième Guerre mondiale et de mettre de l'avant les réalisations, l'importance de la Chine, alors pourtant qu'en 1945, la République populaire de Chine n'existait pas encore. C'était donc un message qu'on voulait envoyer que la Chine actuellement est prête à jouer un rôle pour la paix mondiale, mais aussi qu'elle est prête à remporter une guerre moderne. Et on voulait aussi, avec cette démonstration de force-là, montrer qu'on a une volonté réelle de bousculer l'ordre mondial. Oui, c'est quand même inédit de voir les leaders de la Chine, de la Russie et de la Corée du Nord sur une même tribune, alors qu'on sait dans quel contexte tout ça se déroule, le contexte de fortes tensions, de guerre commerciale avec les États-Unis. C'était la première fois que les dirigeants chinois, nord-coréens et russes, la première fois en 66 ans qu'ils étaient tout ensemble. Et le président Xi Jinping a rencontré au cours des derniers jours, dans un sommet diplomatique et géopolitique stratégique, les dirigeants aussi iraniens, indiens et du Myanmar. C'est ce qu'on a appelé l'axe du chaos. Donc, on dit qu'on est prêt à serrer les coudes, qu'on est prêt à faire face à Donald Trump, faire face à l'Occident. D'ailleurs, Donald Trump qui a réagi ce soir sur les réseaux sociaux. Il a écrit « Président Xi Jinping, veuillez transmettre mes salutations les plus chaleureuses à Vladimir Poutine et Kim Jong-un alors que vous conspirez contre les États-Unis. » Et il faut rajouter à cette liste aussi qu'il y a beaucoup de ces pays qui se rangent du côté de la Russie dans le conflit en Ukraine. Et c'est perçu justement comme une façon de poursuivre cette guerre-là parce que la Chine, l'Iran, l'Inde, la Corée du Nord sont accusés d'aider directement ou indirectement Vladimir Poutine. Donc ces derniers jours ont permis de consolider les liens entre ces pays et contre l'Occident et les États-Unis. Oui, un message très clair de la Chine. Merci beaucoup, Philippe. Merci, au revoir.